Et à la une, dans une annonce surprenante, Corneille Nangaa Yobelio, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a exprimé de profonds regrets concernant son rôle dans la création de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire accusé d'atrocités dans l'est du pays. Il a présenté des excuses publiques au peuple congolais, s'est désolidarisé du président rwandais Paul Kagame et de ses alliés, et a sollicité la grâce présidentielle pour contribuer à la reconstruction nationale. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, moi, Corneille Nangaa Yobelio, me tiens devant vous accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. En créant l'Alliance Fleuve Congo, en m'alliant au M23 et en acceptant le soutien du président rwandais Paul Kagame, j'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents. Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon du plus profond de mon âme à chaque Congolaise et Congolais. Je supplie la communauté nationale et internationale de croire à la sincérité de me repentir. Et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre nation. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI devenu chef rebelle aux côtés du M23, vient d'annoncer son retrait de la rébellion et sa désolidarisation du président rwandais Paul Kagame. Aurélie Mazara-Kibangula, vous êtes à Kinshasa. Comment cette annonce est-elle perçue sur place ? Bonjour Arthur, ici c'est la stupéfaction. Peu de gens s'attendaient à une telle volte-face de Corneille Nangaa. Il y a quelques mois encore, il dirigeait l'Alliance du Fleuve Congo, une coalition politico-militaire alliée au M23 et soutenue par Kigali. Aujourd'hui, il déclare avoir fait une erreur tragique et demande pardon au peuple congolais. C'est une annonce qui suscite autant de scepticisme que d'interrogations. Pourquoi maintenant ? Que cache réellement ce revirement ? Officiellement, il dit qu'il ne peut plus cautionner les exactions du M23 et du régime rwandais, mais ce qui intrigue, c'est le timing. En août 2024, il a été condamné à mort par la justice congolaise pour crimes de guerre et trahison. Depuis, des sanctions internationales ont été imposées. Il se trouvait donc dans une impasse diplomatique et militaire. Justement, revenons sur son parcours. Nangaa, ancien président de la commission électorale, s'était exilé avant de se rapprocher des groupes armés opérant dans l'est du Congo. Son alliance avec le M23 avait mené à l'occupation de Goma en janvier dernier, puis de Bukavu en février. Comment en est-il arrivé à rompre avec cette alliance ? Il est possible que ce soit une tentative désespérée d'obtenir une grâce présidentielle et d'éviter des représailles. Parlons de la réaction des Congolais. La population peut-elle croire en la sincérité de cet acte ? Ou justement, est-ce envisageable ? Très honnêtement, c'est partagé. Certains estiment que c'est une manœuvre opportuniste. Beaucoup de Congolais ont perdu des proches à cause des violences orchestrées par son alliance avec le M23. D'autres, notamment dans les cercles diplomatiques, voient cette annonce comme une opportunité pour affaiblir encore plus la rébellion et pousser d'autres chefs de guerre à déposer les armes. Mais la question reste, le président Félix Tshisekedi acceptera-t-il cette demande de grâce ? Pour l'instant, le gouvernement reste silencieux. Officiellement, les autorités privilégient la voie militaire et les négociations prévues à Doha le 9 avril. Si Nangaa bénéficie d'un traitement de faveur, cela pourrait susciter de la colère au sein de l'armée et de la population. Mais en coulisses, des discussions pourraient avoir lieu. Il est aussi possible que cette déclaration vise à se positionner comme un médiateur dans ces négociations. Une dernière question, qu'en est-il de la position du Rwanda ? Paul Kagame a toujours soutenu le M23. Ce désengagement de Nangaa change-t-il la donne ? Officiellement, Kigali n'a pas encore réagi, mais cette déclaration est un coup dur pour Kagame qui voit un de ses alliés le plus visible se retourner contre lui publiquement. Cela pourrait affaiblir le discours rwandais qui nie toute implication dans le conflit. Merci Aurélie Mazara-Kibangula pour cet éclairage depuis Kinshasa.